la raison pour laquelle le film Hold Up nous perturbe et peut nous perturber autant, c'est parce que même, ce n'est certainement pas pour dire que c'est juste, c'est pas juste. Je dis simplement que même si c'était juste, et je dis pas si ce l'est ou pas, parce que ça pourrait être juste. Tout ce que le film contient pourrait être vrai. Ce n'est pas du tout pour dire que c'est vrai. Pas du tout. Personnellement, mon avis, c'est que tout ce qui n'est pas dans ce film, la façon que ça a été, le montage qui a été fait, était fait pour nous mener vers certaines conclusions. Mais si on prend chaque intervenant séparément, peut-être dans le contexte dans lequel ces paroles ont été articulées, sans aussi beaucoup des effets autour, mais juste les faits, je pense on aurait une autre expérience de ce film. Je pense sincèrement qu'on aurait une expérience de film, mais ce n'est pas le point essentiel ici. Laissons-nous imaginer pour un instant que tout est absolument vrai. On sera peut-être frappé d'horreur d'imaginer qu'il peut avoir des puissances qui sont censées être le repositoire des droits de chacun et du bien-être de chacun, qui manigancent contre leur propre peuple, ensemble avec les grandes industries, le monde économique et industriel et pharmaceutique. Essayons d'imaginer un instant que ça soit vrai. Notre objectif ici n'est pas d'imaginer un monde juste extérieurement, mais d'imaginer un monde juste intérieurement. Il y a une justice parfaite à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, dans la réalité. Ce monde n'est pas le monde où nous allons trouver une justice, la justice que nous cherchons. Et vouloir trouver cette justice dans le monde extérieur est une façon de continuer le rêve de bonheur dans ce monde. Ce n'est pas pour dire un instant que je ne souhaiterais pas que ce monde soit plus juste et que les choses que nous réglons beaucoup des problèmes qu'ils ont élucidés dans ce film. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que j'aimerais bien voir réglés dans ce monde. Mais si je compte dessus, si c'est mon système émotionnel compte dessus, si ma psychologie compte dessus et on dépend d'un résultat positif, c'est fichu d'avance pour ma paix intérieure, pour un sentiment de bonheur, de satisfaction et de joie et d'amour tendre et sincère pour chacun. C'est foutu. À un moment ou autre, je vais devoir faire face au fait que ce monde n'est pas peuplé d'enfants de cœur. Au contraire, ces gens-là, nous n'allons pas pouvoir les changer. Et nous n'avons pas besoin de les changer pour nos fins. Et nos fins, c'est notre but. Quel est notre but? C'est de retrouver cet amour parfait qui existe en et autour de nous à chaque instant. Nous devons faire face à cette réalité dure, si vous voulez. Elle n'est pas une réalité si dure quand nous contemplons le monde intérieur. Si vous pouvez un instant accéder à nouveau à ce monde parfait intérieur, vous allez pouvoir laisser le monde extérieur faire ce qu'il fait et faire ce qu'il va faire sans le juger, sans être aussi effrayé. C'est ça vraiment la clé ici pour pouvoir regarder les films comme Hold Up et pour faire face à tout ce qui se passe et tout ce qui risque de se passer et d'autres choses que nous risquons de découvrir aussi dans l'avenir. Souvenez-vous de 2008, la crise financière. Là, on pourrait parler aussi d'une sorte de complot du monde financier. Pourtant, il y avait des vrais
crime. Il y avait beaucoup de gens qui ont souffert. Personne n'est allé en prison pour des crimes identifiables. Tout le monde s'est serré les rangs. Et tout le petit monde de cette planète en a vraiment payé le prix. Ce n'est pas pour les accuser, c'est juste pour dire ce monde est comme ça. Ce monde est comme ça. Plus vite encore nous faisons face à la réalité de ce monde, plus vite nous pouvons dire, mais enfin, pourquoi est-ce que je continue à espérer que ce monde soit le ciel que j'ai toujours cherché, soit le paradis, pardon, soit le paradis que j'ai toujours cherché. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je continue à espérer cela? Et il y a une raison. Parce que c'est dans ce monde matériel ici qu'habite ma particularité, mon individualité. Si vous m'obligez à dire non, je ne veux plus de ce monde, je veux de l'autre monde, comme on vient de lire dans la leçon 79, pardon, dans la leçon 130, dans 129, si vous m'obligez à revenir à l'intérieur, je risque de trouver cet amour parfait. Le problème avec le monde que l'amour parfait me présente est que mon individualité ne peut pas survivre, ne peut pas exister dans ce monde-là. C'est un monde d'une telle perfection qu'il n'y a plus aucune différence entre les êtres qui y demeurent. Je suis indistinctable, je suis indifférencié, non différencié de tous les autres qui y habitent, si vous voulez, puisque c'est une unité parfaite. Je ne peux pas retourner dans ce monde de paix et garder ma particularité. Donc, j'insiste de rester dans ce monde et de continuer à vouloir trouver mon bonheur ici dans ce monde, puisque ça soit un bonheur personnel pour moi, moi et moi. Pour moi, Bernard, je serai heureux le jour que ça et ça. Pour une autre personne, pour Christelle, Guy, Christian et Christine, vous allez me dire, ah non, moi, je serai heureux dans ce monde une fois que, et voilà, il y a une autre série de conditions, de circonstances. Chacun a une vision différente de son bonheur sur Terre. Ce monde ne marchera jamais si nous cherchons tous notre propre version du paradis sur Terre. Nous devons tous d'abord imaginer, retrouver le paradis qui existe en chacun, dans l'esprit de chacun. Puis ce monde va automatiquement devenir une image extérieure de notre nouvelle condition intérieure. Notre nouvelle condition intérieure étant cette paix immense que nous ressentons. Ce splendide amour non différencié, unifié et universel pour chacun, sans distinction. Ce monde va refléter ça à ce moment-là.